Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Danse avec ton chien. Bienvenue à tous les nouveaux parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne. Donc ici on parle éducation canine en méthode positive, on parle de medical training et on parle surtout d'apprentissage. L'apprentissage au clicker, l'apprentissage au leurre. Il y a plein de techniques d'apprentissage. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a 2 livres qui sont disponibles sur le site internet de Danse avec ton chien. Il y a Commencer le dog dancing et l'apprentissage chez le chien. Bref, ici, on apprend à faire des trucs de dingue avec nos chiens. Et aujourd'hui, c'est une vidéo tuto tricks. Alors un tricks, c'est un tour, et un tour, c'est quelque chose qu'on apprend à son chien pour éventuellement amuser la galerie, faire un petit spectacle, un petit show, ou pourquoi pas l'intégrer dans une chorégraphie de dog dancing. Si tout ça, ça vous intéresse, il y a toutes les infos qui sont en dessous, sous la vidéo. Et puis bien sûr, vous avez un blog énorme avec des centaines d'articles gratuits autour du dog dancing, de l'éducation positive et des sciences de l'apprentissage. Donc je vous laisse aller farfouiller toutes les informations que vous voulez sur le site internet. Et sinon, pour le tuto du jour, on va travailler sur le PAN, t'es mort. Waouh, alors faut faire gaffe avec ce tricks si vous voulez le mettre dans une chorégraphie de dog dancing parce que c'est pas toujours très bien vu par les juges. Pourquoi? Bah parce que tuer son chien c'est un petit peu moyen, non? Ok, donc du coup vous pouvez dire genre dodo ou alors genre abracadabra et puis le chien il s'endort. Vous n'êtes pas obligé de dire pan, mais moi j'aime bien le pan quoi, ça fait film quoi. Voilà, on peut aussi éduquer nos chiens pour en faire des stars de cinéma et les tuer dans un film, mais peut-être qu'aussi on peut les ressusciter, vous voyez. Après il faut laisser l'imagination parler. Donc on va apprendre tout simplement dans cette petite vidéo le tuto du tricks pan t'es mort. Par quoi commencer? On va déjà choisir la technique d'apprentissage. Je vous propose le plus simple, ça va être de l'apprendre au leurre. Voilà, donc les étapes du leurre, je vous remettrai la vidéo au-dessus, en dessous. Voilà, vous avez 4 étapes pour apprendre un tour au leurre au chien. Première étape avec la friandise, deuxième étape sans la friandise, troisième étape on met le signal dessus, quatrième étape on diminue le geste qui leurre et on essaie d'anticiper le signal pour que en fait il soit mis sous signal. Tout ça, c'est hyper détaillé dans la vidéo. Et dans ce livre, l'apprentissage chez le chien, si vraiment vous avez envie de savoir comment un chien apprend en détail, je vous le conseille. Oui, certes, c'est moi qui l'ai écrit, mais vraiment, c'est très expliqué. Alors, j'ai enlevé le bien, mais je pense que c'est très bien expliqué. Donc, la première étape, là, ça va être d'apprendre à votre chien à se coucher. Donc, on ne dit rien. En fait, les 2 premières étapes, on dit rien du tout. Parce que si vous commencez à mettre un signal sur quelque chose qui est approximatif et qui est en cours, ça va pas marcher. Le plus important, c'est vraiment d'abord que le mouvement soit compris par le chien. Donc on ne dit rien, même si pour nous, êtres humains, c'est très compliqué de ne rien dire. Et moi, la première, hein, mais ça s'apprend. Donc on se zippe la bouche et c'est parti. Donc on met une friandise dans la main, on fait en sorte que le chien s'asseye, puis se couche. Et puis progressivement, il va falloir essayer de le faire aller sur le côté. Donc, ce qui va être important, c'est de donner plein de petites friandises. Attention, j'entends les gens qui crient « Oui, mais non, mais mon chien, il va être obèse, tout ça. » Non, 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 en fait, si vous avez prévu de faire une séance dans la matinée, par exemple, ou dans l'après-midi, bien, vous l'enlevez voilà, de la ration de la journée. Et vous pouvez le faire avec des friandises ou même avec des croquettes, si vous avez des croquettes qui sont pas trop grosses et qui sont pas dures à mâcher. Ça peut très bien servir de friandises. Bref, on reprend. Une fois que le chien il est couché en sphinx, donc c'est comme ça, on appelle ça coucher en sphinx, après il va falloir essayer de le coucher en vache, c'est-à-dire qu'il va falloir que son popotin se décale sur le côté, et pour ça en fait, ça va se passer au niveau de la truffe. C'est dingue en fait que le devant du chien, il contrôle l'arrière du chien. Le but du jeu, ça va être d'amener progressivement le chien à suivre votre friandise pour que sa tête aille sur le côté. Et en allant sur le côté, au niveau de la colonne vertébrale, pouc, ça fait un petit décalage et ça entraîne les fesses du chien à se positionner en vache. Une fois qu'on a ça, donc on récompense chaque petit mouvement parce que c'est ça qui va être le plus dur dans cet apprentissage en fait pour pouvoir mettre le chien vraiment sur le flanc, ça va être de lui faire comprendre chaque petite étape. Donc une fois qu'on a les fesses, on continue après avec les épaules et puis après on va récompenser pour que la tête soit vraiment posée sur le sol. Le but du pan, c'est vraiment que le chien soit totalement inerte, donc c'est-à-dire relâché, la tête au sol. Le problème avec certains chiens, comme avec Gypsy par exemple, parce qu'elle est super heureuse à chaque fois qu'on fait des séances de tricks, eh bien elle est très heureuse quand je la tue, en virtuel hein, bien sûr, hein, et donc elle a toujours cette queue qui remue. Donc ça peut poser un petit peu souci, voilà, si on tourne un film,
on coupera au montage. Bref, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est vraiment par contre que le chien soit complètement à plat, la tête à plat. Donc ce qui va être toujours très important, c'est de récompenser la tête au sol. Dès le début de l'apprentissage, donc là on est vraiment à l'étape numéro 1, le leurre avec la friandise, la tête au sol, on peut commencer à travailler le maintien de position. Donc on récompense en mitraillette, c'est-à-dire qu'on donne plusieurs récompenses directement au niveau du museau, le temps que la tête elle est couchée, et on prend l'habitude en fait de faire sortir le chien de la posture avec la signal OK, qui est donc un ordre libérateur. Allez, pareil, je vous mets tout ce qui est autour du maintien de position juste au-dessus et juste en dessous. Vous aurez toutes les informations, vous pourrez voir ça en détail. Mais vous verrez que le maintien de position, c'est vraiment une technique essentielle à maîtriser quand on commence à apprendre des tricks à son chien. En fait, ça va éviter que le chien, plouf, il se relève tout seul. Vous connaissez, quand vous dites coucher à votre chien, il se couche, il se relève. Bah non, en fait, voilà, il faut qu'il garde le signal jusqu'à temps qu'il y ait un ordre libérateur ou un autre signal. Et ça, vous verrez tout ça en détail dans la vidéo sur le maintien de position. La deuxième étape, on va donc leurrer le chien. Donc, c'est-à-dire que notre main va quand même l'accompagner, mais on n'aura pas la friandise dedans. Donc, on assoit le chien, on le couche et on le met sur le côté. Mais par contre, on peut avoir la friandise dans l'autre main. Il faut que ça dégaine assez vite. Et même, on peut refaire les étapes en passant du sphinx à la vache sur le côté, sur le flanc. Et toujours récompenser la tête au sol. Voilà, on laisse un petit peu le chien réfléchir. Il va commencer à force de reproduire le mouvement, il va commencer à le proposer de plus en plus vite. Le but du jeu étant que le mouvement soit le plus léger possible jusqu'à ce que, voilà, vraiment, il y ait juste un tout petit mouvement. Une fois qu'on a répété une fois qu'on a réussi ces deux étapes et qu'on a répété plusieurs fois la deuxième étape avec de la réussite, alors on peut passer à l'étape numéro 3 qui va être de mettre le signal dessus. Donc, une fois que le chien sera bien couché sur le flanc, la tête au sol, on va dire pan, dodo, abracadabra, on dit ce qu'on veut, on met le signal qu'on veut. Et on donne toujours l'ordre libérateur pour sortir le chien de la position. Étape numéro 3, assez facile. Étape numéro 4, eh bien le signal va commencer à venir de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'au moment où le chien va commencer à enclencher le mouvement, on va dire pan, et là il va se mettre en pan, et puis au fur et à mesure on va lui demander depuis le coucher, puis le assis, puis le debout, puis finalement le pan va venir à un moment et il pourra mourir n'importe quand ou s'endormir n'importe quand. Et le geste killer va se supprimer au fur et à mesure, et là vous allez pouvoir intégrer un autre geste, par exemple celui avec les deux doigts, et ça peut être un autre signal. En fait, vous pouvez avoir un seul trick sous deux signaux, donc il y aura le pan, mais il y aura aussi par exemple les deux doigts, ce qui fait que, voilà, dans une chorégraphie, vous pouvez, si votre chien il est à distance et qu'il n'entend pas, et que vous avez vos doigts comme ça peut être le signal pour qu'il se couche raide mort ou raide endormi, et voilà. Et c'est pareil, si vous pouvez, si vous, par exemple vous êtes ligoté les mains dans le dos et que c'est quelqu'un d'autre qui tue le chien et que vous dites pan, et bien le chien, voilà. Bref, les mises en scène, vous pouvez y réfléchir après, mais il y a beaucoup de choses, ça peut être très très rigolo. Voilà, c'est très simple, maintenant c'est à vous de vous entraîner. N'oubliez pas, les séances courtes, pas plus de 5 minutes, surtout avec beaucoup de fun, amusez-vous, vous prenez pas la tête, et vraiment, prenez soin de vous et de vos toutous. Allez, je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.